heat waves are particularly oppressive in cities, and the warmer it gets, the more cold air we seek. But air conditioning creates a vicious circle. Is there any way out of this trap? Je suis Brice Trémiac, enseignant-chercheur au CNAM et directeur du laboratoire du froid, des systèmes énergétiques et thermiques. On étudie le froid dans tous ses états. Les problématiques liées à la climatisation à laquelle on va penser assez facilement, c'est sa consommation énergétique. Alors une des difficultés qu'on a également avec la climatisation, ça va être le rejet de chaleur. On prend une photo de Paris, on va pouvoir visualiser les condenseurs qui sont sur les bâtiments. Alors c'est là où vous allez avoir des rejets de chaleur. Donc vous allez en avoir aussi bien sur les toits que sur les façades. Et on a mis en évidence effectivement que la climatisation pouvait avoir un impact sur l'élévation de température de la ville, puisqu'on a des zones, notamment autour de Montparnasse par exemple pour Paris ou d'Étoile, où on va avoir une élévation de la température de l'ordre de 2 degrés. Si on fait des rejets dans l'air, on va augmenter la température de la ville, ce qui crée un cercle vicieux indéniablement et qui va vous obliger à utiliser plus de climatisation et qui va rejeter plus, etc., etc. Often dubbed a silent killer, heat waves claim more lives than any other natural disaster. And cities bear the brunt of the pain, heating up twice as fast as the global average. Buildings, transport, pollution and few trees all contribute to what's known as the urban heat island effect, which makes cities 3 to 8 degrees warmer than rural areas. Dangerously hot days can also lead to a spike in death rates by 14%. And right now, we're on track for extreme heat events to be hotter, longer, and more frequent. There are, however, other ways to cool a city that don't rely on the flick of a switch. Planter des arbres en ville est certainement une des solutions la plus simple, la plus efficace pour baisser la température en été. Je suis André Bernic, architecte. Nous sommes à Aubervilliers, tout près de Paris. Avant, c'était un parking. C'était une grande surface en goudron, noir, en très mauvais état. Quand il faisait chaud, il faisait très chaud. Il faisait encore plus chaud ici qu'ailleurs parce que le sol il était noir et ça a accumulé la chaleur toute la journée. Donc notre objectif ici, c'était vraiment de créer un écosystème forestier à part entière. Nous avons planté 70 arbres. Les arbres rafraîchissent l'air de deux façons. D'une part, ils font de l'ombre et d'autre part, ils puisent de l'eau dans le sol et ils font évaporer par les feuilles. Ça fait baisser la température. C'est comme un climatiseur naturel. Nous avons un partenariat avec Météo France. On a installé une station météo pour pouvoir comparer les effets avant et après. Les premiers résultats qu'on a montrent déjà qu'on arrive à baisser la température ressentie d'à peu près 2 degrés, ce qui est un bon résultat. Ce sol est perméable. L'eau s'infiltre directement à travers. Donc regardez si on renverse de l'eau sur ce matériau de sol, ça s'infiltre dans le sol. Donc elle rentre directement dans le sol et l'excédent qui n'arrive pas à s'infiltrer très rapidement est récupéré et stocké dans le réservoir qu'on a créé au milieu du site. Et ensuite, il est redirigé vers les arbres pour les alimenter. On n'essaie pas de remplacer la ville par la forêt. Ici, l'idée, c'est de faire cohabiter les deux. Je m'appelle Daniel Simon, je suis responsable des travaux dans la société Coolroof. Je suis Gérald Townsend, je suis le responsable du développement durable de chez Picard Surgelé. Si j'avais à expliquer mon métier à mon fils de 10 ans, je lui expliquerais que papa va sur des toits de supermarché pour mettre une sorte de crème solaire sur le toit du supermarché pour que le supermarché ne souffre pas des pics caniculaires, de cet excès de soleil l'été.
C'est une méthode qui est vieille comme le monde. En Espagne, dans le nord de l'Afrique, en Grèce, il y a cette tradition des maisons blanches. Sur notre magasin de Provins, où nous sommes, on a entre 30 et 50 congélateurs. Ils émettent ce qu'on appelle une chaleur fatale, qui fait monter le magasin en température et qui donc oblige la climatisation à prendre le relais pour garder la température optimale. Effectivement, toute solution qui va nous permettre de diminuer l'apport de chaleur à l'intérieur du magasin, forcément nous intéresse. Cette peinture, c'est pas une peinture blanche lambda. Elle a la particularité d'être très blanche. Elle va refléter 95% de la lumière du soleil et cette lumière ne va donc plus se transformer en chaleur, mais va être réémise dans l'atmosphère. Elle va repartir de là d'où elle vient. On va arriver à gagner 5 degrés de fraîcheur à l'intérieur d'un bâtiment qui sera traité avec notre revêtement thermoréflectif. C'est pas plus compliqué que ça. C'est complètement incroyable qu'on n'ait pas plus de toit blanc et qu'on n'ait pas beaucoup plus tôt pensé à cette solution. Je pense que le blanc va devenir la norme, je l'espère.